Bonsoir tout le monde, voilà. On est Motzei Shabbat, la paracha de Korach, aussi une paracha très lourde, très compliquée. Pas compliquée à comprendre, mais les conséquences aussi sont, on va dire, très lourdes. Et nous concernent aussi, pas que au niveau du collectif, mais aussi au niveau individuel. Comme je l'ai déjà dit, le livre de Bamidbar est un des livres les plus difficiles de la Torah, difficile au niveau, on va dire, des hashlachot, on dit en hébreu des conséquences historiques, puisque va se graver dans l'histoire juive, dans l'histoire même cosmique du monde, les archétypes des choses qu'il ne faut pas faire, et en tant que peuple juif, et aussi en tant que nation du monde de façon générale. Korach, c'est celui qui va remettre en cause, finalement, le maître du monde. Alors évidemment, ça va passer indirectement par Moïse, puisque l'histoire de Korach, c'est quoi? Tout simplement, il va remettre en cause le leadership de Moshe Rabbeinu, donc de Moïse, dans le désert. Dans le désert, il va dire, mais nous sommes tous saints, ok? Nous sommes tous le peuple juif, et il n'y a pas de raison que toi et ton frère, vous soyez plus que nous. Or, Moshe n'a rien demandé. Si on peut dire comme ça, c'est Dieu qui a été le chercher. D'accord? C'est Dieu qui s'est révélé à lui. Et Moshe va trembler, si on peut dire comme ça. Il dit, mais moi, écoute, moi j'ai rien demandé. Hein. Moi, on est venu me chercher et je ne fais que remplir mon rôle. En fait, l'histoire est beaucoup plus profonde. Il faut comprendre que Korach remet en cause non pas euh, Moshe, ça c'est un prétexte, il remet en cause finalement un principe important, qu'il y a des moyens, qu'il y a dans le système créé par le maître du monde, des, des moyens, des canaux par lesquels passe le divin dans ce monde-là. Les canaux sont entre autres le Shabbat, sont la terre d'Israël. Sur la terre d'Israël, le temple, le Beth Amikdash, quand il est construit, donc on a eu 2 temples, on attend le 3e. Les maîtres d'Israël, puisque seuls les maîtres d'Israël, c'est-à-dire que les sages en Torah, ont la tradition, depuis le don de la Torah au Sinaï, de comment comprendre la Torah. D'accord? Alors il y a plein de gens qui m'écrivent, oui, mais non, c'est mieux l'allégorie, et puis finalement, non, non. Celui qui veut vivre dans, comment dire, dans son film, qu'il continue à le vivre, il y a des clés, c'est compliqué, nous avons une tradition trimillénaire et plus, et c'est pas tout le monde qui a les clés de l'explication de la Torah. De plus, on m'a écrit récemment, on m'a dit, oui, les vrais juifs, c'est les noirs en Afrique, les juifs étaient noirs. Je veux dire, vous savez qui est juif? Je vais vous dire. C'est ceux qui ont les clés de la Torah. C'est tout. Or, à part le peuple juif tel qu'il est aujourd'hui, personne d'autre au monde n'a les clés de, on va dire, la science, si on peut dire comme ça, pas la science, mais parce que la science c'est réducteur, on va dire la compréhension très profonde de ce qu'est la Torah, le livre des prophètes et le livre des hagiographes. Ça révèle des secrets monumentaux, d'accord? Alors par jalousie, par bêtise, par manque de connaissances, il y a plein de gens qui viennent, oui, mais non, mais pour qui vous vous prenez, machin. De toute façon, vous savez, je veux dire une chose. Moi, je ne rentre plus dans ces guerres-là. Il y en a même un qui m'écrit que les juifs ashkénazes sont des khazars, que des bêtises. Les khazars, on ne sait même pas s'ils ont existé vraiment. Les juifs ashkénazes viennent, alors je vais faire un cours d'histoire en 3 minutes pour comprendre un petit peu d'où viennent les juifs en Europe. D'accord? Après, ils sont partis aux États-Unis, mais d'où viennent les juifs? Comment les juifs sont arrivés en Europe et ailleurs? Tout simplement, je fais ça très simplement. Hein. Après la destruction du second temple, Titus, donc le général romain qui a détruit le temple de Jérusalem et qui a pris en esclavage le peuple juif, en tout cas une partie,
pas tout le monde, puisque sont restés aussi sur la terre d'Israël une partie du peuple juif, une petite partie, les a vendus comme esclaves en Espagne. Qui l'a vendu en Espagne en esclave? La famille royale et une grande partie de la prêtrise, à savoir ce qu'on appelle les Kohanim, ont été pris esclaves avec la famille royale et tous ceux qui étaient autour de la cour, etc., tous ceux qui étaient proches, on va dire, de la direction du peuple juif, il les a expulsés et vendus en esclaves en Espagne. De là, ils sont partis au Maroc, en Tunisie. En Tunisie, il y avait déjà des juifs, puisqu'il y avait déjà les juifs de Djerba. Mais disons que de façon simple, on va dire que les juifs séfarades, puisque séfarade en hébreu veut dire Espagne, et pas les juifs du Maroc, ni de Tunisie, ni d'ailleurs. Sfarad en hébreu, ça veut dire l'Espagne. Donc les juifs espagnols viennent tout simplement des familles, de la famille royale et des Kohanim et des Lévim. En ce qui concerne les autres, le peuple et la bourgeoisie a été, lui, détaché donc de sa tête, si on peut dire comme ça, de la famille royale, et ils ont été vendus et mis en esclavage à Rome, en France, mais surtout en Allemagne. À l'époque, il n'y avait pas l'Allemagne, il y avait les Germains, d'accord, c'est une population avec qui les Romains se sont battus, mais ils ont créé aussi des liens avec eux après, quand ils ont fait des traités de paix, ils ont créé des liens avec les Germains, et ils ont vendu aussi beaucoup, beaucoup de Juifs en Germanie de l'époque, et de là, beaucoup ont été revendus dans tous les pays de l'Est de l'Europe, et l'Allemagne d'aujourd'hui, la Pologne, l'Alsace-Lorraine d'aujourd'hui, etc. À l'époque, ça n'existait pas évidemment comme aujourd'hui, mais les régions, voilà un peu, en gros, quel a été, on va dire, comment le peuple juif a été, si on peut dire, euh, distribué dans l'Europe qu'on connaît aujourd'hui. Il y a d'autres tribus qui sont parties aussi en Afrique, une seule particulièrement, la tribu de Dan, qui est revenue sous... donc il y a à peu près une trentaine d'années, un peu plus même, avec les juifs, ce qu'on appelle les juifs éthiopiens, qu'on n'appelle pas les falachas, parce que les falachas c'est un nom grossier pour les définir, comme les non-juifs les appelaient là-bas. C'est une insulte, c'est comme un peu les youpins. Les juifs éthiopiens font partie de la tribu de Dan, et il y a d'autres tribus qui ont été exilées en Extrême-Orient, en Inde, en Irak, en Syrie, en Perse, en Afghanistan et au Pakistan. Et il y a par exemple les Pashtuns en Pakistan et en Afghanistan, et les Pathans, une grande partie de ces tribus-là, qui sont des talibans, sont d'origine juive et ils le savent. D'ailleurs, ils ont un islam qui est bien à eux, qui est très différent de l'islam normal, puisque leur jour, c'est le Shabbat. Les femmes ont ce qu'on appelle le bain rituel après leur menstruation, ce qui n'existe pas dans l'islam, ce qu'on appelle le mikvé. Ils boivent du vin, alors que les musulmans ne boivent pas de vin, etc. Ils ont beaucoup de traditions juives, et ils le savent, et ils disent que ils reviendront sur la terre d'Israël à la fin des temps, quand le Mashiach se dévoilera. C'est lui qui va réveiller ces tribus-là, et ils vont venir en Eretz Israël. Ça risque d'être assez fun. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Pour ceux qui veulent remettre en cause l'identité actuelle du peuple juif, qu'ils la remettent, c'est pas grave. Nous on s'en fout. L'histoire se fait, les clés de la Torah sont chez nous, on le sait très bien. Et ceux qui veulent nous suivre, eh ben, on a les bras grands ouverts. Pour ceux qui veulent se convertir, ou j'ai déjà expliqué que c'est pas nécessaire, mais en tant que Bnei Noir, les maîtres d'Israël, évidemment, se feront un plaisir d'aider et de driver comment être un Ben Adam dans ce monde-là, puisque le christianisme et l'islam n'ont pas réussi à le faire, puisqu'on voit ce que ça a donné aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y en a qui vont me sauter dessus, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Ça fait 3300 ans qu'on nous agresse. Donc, je continue avec Korach. C'était une parenthèse historique. Korach, en fait, finalement, qu'est-ce qu'il a remis en cause? Finalement, qu'il y avait dans les structures du monde une obligation, c'est pas une obligation, mais une chose qui est un fait, que Dieu a décidé qu'il y avait des moyens par lesquels il pouvait s'exprimer dans le monde, à savoir, je répète, la terre d'Israël, le peuple juif en tant que peuple, le troisième temple qui va venir, le temple de façon générale,
ok, et les maîtres d'Israël, et le Shabbat, puisque le Shabbat est le 7e jour, et il est entre le 8 et le 6. Le 6 étant le monde de la matière, le monde normal, le monde solaire, le 7 étant l'échelle de Jacob, à savoir la connexion entre le monde du 6 et le monde du 8, puisque le monde du 8, c'est le monde même en mathématiques, le monde de l'infini, à savoir que, par exemple, David, le roi David, était le 8e fils de Ishaï, et il était au-delà de la famille, au-delà de la nature de ce monde-là. C'est pour ça que le Mashiach qui va se dévoiler, il est fils de David, on l'appelle Mashiach ben David, c'est pas David lui-même, mais il aura une partie de David en lui, une partie de Moshe en lui, une partie de Yosef, de Adam, et il y aura aussi une partie au niveau de sa Neshama qui est spécifique au Mashiach qu'on appelle la Yechida. En gros, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Korach? Il a dit non, mais moi, on est tous égaux. Il ne comprenait pas que c'était un problème, c'est pas un problème d'égalité ou pas d'égalité. On est bien sûr qu'on est tous égaux, mais il y a dans le monde des rôles, tout simplement des rôles à jouer. Même dans une société, quelle qu'elle soit, il y a un directeur général, il y a un directeur, il y a une secrétaire, il y a un mécanicien, il y a un électronicien, je ne sais pas, peu importe quelle que soit la société, tu as toujours des gens qui ont des travaux, un rôle différent. La secrétaire, elle n'est pas moins être humain que le directeur général. Bon, la différence, c'est le salaire à la fin du mois, ce sont les compétences, mais au niveau humain, il n'y a pas de différence entre le PDG et la secrétaire. La secrétaire est aussi humaine, est aussi normale, aussi tout ce que vous voulez que le PDG. Voilà. Donc finalement, c'est pas important. Dieu a créé un système, ok. Même dans la nature, il y a, on va dire, des, des chaînes alimentaires, d'accord. Le monde est structuré. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Korach? Il a voulu justement déstructurer le monde et dire que finalement, euh, le monde est d'une certaine façon un, il est un d'une certaine façon, mais le monde est un, et c'est une forme d'anarchie. C'est quoi l'anarchie? C'est que finalement il n'y a pas de leadership, il n'y a pas de structure, et heureusement que ça n'a jamais marché dans l'histoire, mais à partir du moment où une nation ou un groupe social rentre dans une forme d'anarchie, il est toujours voué à se casser la figure, à disparaître. Ça n'existe pas. L'anarchie, c'est un peu Mélenchon, d'une certaine façon. L'anarchie n'a jamais marché, elle ne marchera jamais. C'est pour ça que le communisme, d'une certaine façon, très vite, qui a voulu dire on est tous égaux, très vite ça n'a pas marché parce que c'est pas dans la nature du monde. Tout simplement, il y a eu 70 ans de communisme à peu près. Le communisme n'a pas pu marcher. Pourquoi? Parce que très vite la nature humaine a dépassé le système et très vite les leaders, les grands communistes qui disaient aux autres quoi faire finalement, eux-mêmes étaient la bourgeoisie de l'époque, avaient leur dacha, dacha c'est des villas dans les provinces autour de Moscou et ailleurs, et vivaient une vie de grande bourgeoisie avec du caviar et des bijoux et des grosses voitures et tout ce que vous voulez. Mais le peuple y restait évidemment là. Donc ça marche pas. Il y a forcément dans ce monde-là une hiérarchie. Et la hiérarchie ne veut pas dire l'un est mieux que l'autre. C'est tout simplement euh, une question de rôle à jouer. C'est comme dans une voiture. Dans une voiture, il y a un moteur, il y a un volant, il y a des vis, il y a des écrous, il y a de la tuyauterie, il y a des sièges en cuir. Est-ce que l'un est mieux que l'autre? Non, ça fait partie du système. Pour créer une voiture, il faut des pièces différentes. Eh ben, c'est pareil, le monde a été créé comme ça. Il y a le peuple juif, il y a les nations du monde, chacun a un rôle à jouer. Et quand chacun ne rentre pas, ne joue pas, ne remplit pas son rôle, alors on est dans l'anarchie. D'accord? C'est ce que voulait Korach. C'est un petit peu comme un, un orchestre. Un orchestre, le rôle d'un chef d'orchestre, c'est quoi? C'est de mettre tout le monde en harmonie, que tout le monde joue la même partition, d'accord? En tout cas, la même partition, mais chacun dans la partition a une intervention à un moment donné, ok, par rapport à la musique qui doit être faite, et chacun ne joue pas quand il veut, d'accord?
l'instrument qu'il a en main. Chacun joue suivant comment a été écrit la partition. Et si chacun joue sa partition, c'est une cacophonie. Ben, le monde actuellement, c'est une cacophonie, puisque personne n'a encore compris, personne n'a encore digéré, accepté, plutôt même, quel rôle il avait à jouer. Même le peuple juif actuellement est dispersé un peu de la moitié en dehors de la terre d'Israël, un peu plus de la moitié en terre d'Israël. Même en terre d'Israël, il y a des idéologies différentes par rapport à comment jouer notre rôle ici, du monde orthodoxe, le monde religieux sioniste, les non-religieux, etc., etc. Et tout le monde ne se bat pas, mais il y a on va dire, de grands combats idéologiques de comment et quoi faire ici. Et une partie du peuple juif qui vit en dehors de la terre d'Israël, qui n'a pas compris qu'il ne peut être, qui n'a pas le choix que de jouer son rôle dans le monde. Et son rôle, aujourd'hui, dans notre génération, c'était ce qu'il y avait il y a 30 ans ou 40 ans, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, il est sur la terre d'Israël et pas ailleurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la fin des temps, d'accord ? Pas la fin du monde, attention. Dans le judaïsme, il n'y a pas d'apocalypse. C'est la fin des temps, ça veut dire la fin du mensonge. Tout doit revenir à sa place. Korah, qu'est-ce qu'il fait ? Korah, tout simplement, il ne veut pas que les choses soient à leur place. Il remet en question le leadership de Moshe et de Aaron. Pourquoi ? Pour créer le chaos. Pourquoi ? Pour des intérêts essentiellement individuels, pour des problèmes essentiellement d'ego. Que demande, on va dire, pour le monde entier et pour le peuple juif, la remise en ordre du monde ? C'est tout simplement beaucoup d'humilité, à savoir que d'accepter la volonté du Créateur et mettre ses propres volontés politiques et idéologiques de côté. À savoir que chacun doit retrouver sa place. C'est exactement ce qui est en train de se passer en France actuellement, et ça risque d'être assez difficile parce que on a beaucoup abîmé l'identité, on va dire, la spécificité de la France en tant que culture, en tant que, on va dire, nation qui doit être quelque chose dans ce monde-là. Mais la France étant un peu l'archétype aussi, un archétype, on va dire, assez solide de ce que c'est la culture occidentale, puisque on sait très bien que la France a joué un très grand rôle dans la culture européenne, et peut-être un des plus grands rôles après l'Italie antique, qu'on appelait Rome à l'époque, et plutôt encore dans l'histoire, la Grèce antique. Donc la France a un grand rôle à jouer. Pour le moment, elle ne le joue pas. Elle essaye, mais elle ne le joue pas. Elle l'a joué à une époque. Aujourd'hui, elle ne le joue plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de petits Korah en France qui tirent la couverture à eux-mêmes et essayent d'amener le monde là où eux veulent par rapport à leurs propres intérêts. Quelle est la problématique aujourd'hui du judaïsme français ? C'est qu'une partie des juifs français, par assimilation idéologique, et je dis même, je rentre là-dedans aussi malheureusement les juifs religieux, qui sont, c'est pas de leur faute tellement, puisqu'on leur a pas enseigné la Torah de façon juste, ils ont oublié qu'il n'y avait pas de choix que de rentrer sur leur terre, et quoi qu'ils pensent, quoi qu'ils veuillent, l'histoire se fait et l'histoire se fera, et ils n'ont pas le choix que de le faire. Et s'ils ne le font pas, l'histoire, malheureusement comme d'habitude, rappelez-vous l'Inquisition, rappelez-vous la Seconde Guerre mondiale et d'autres faits en Europe pendant ces 500-600 dernières années, que finalement les gens veulent quelque chose et Dieu veut autre chose. C'est-à-dire que Retsono, il est ce qu'on appelle la volonté du ciel n'est pas forcément la volonté des hommes. Donc finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Une remise en ordre naturelle des choses, et parfois, ça passe par la casse, ça passe par des déchirures, ça passe par des crises, et on va rentrer effectivement actuellement, en France particulièrement pour le judaïsme français et européen, mais la plus grande communauté juive en Europe
c'est la communauté juive française, 420 000 personnes à peu près, va passer une très très grande crise identitaire. Il va falloir commencer à se poser les vraies questions. Et les vraies questions vont commencer à se poser quand finalement les événements en France vont pousser les gens justement à se poser ou se reposer les vraies questions. Et finalement, ils n'auront pas le choix, puisque Dieu ne donne pas le choix. Je vais vous expliquer d'où on le sait. Quand le prophète Jonas, donc Yona, relisez ceux qui ne connaissent pas, relisez en France, même en français, le prophète Jonas, c'est une allégorie sur le peuple juif. C'est-à-dire que Jonas représente, Yona, on dit Yona en hébreu, représente le peuple juif. C'est quoi l'histoire de Yona en gros, très schématiquement? C'est le peuple juif qui ne veut pas remplir son rôle. À savoir que Yona, fuit la terre d'Israël parce qu'il sait que la prophétie ne peut être que sur la terre d'Israël, d'après la Torah. Donc la prophétie, il est l'outil pour, c'est-à-dire qu'en tant que prophète, il est le biais, le moyen par lequel la prophétie peut passer, et il ne veut pas. Non, je ne veux pas remplir mon rôle, je fuis. Dieu lui demande de prophétiser, il ne veut pas, il monte sur un bateau, il s'enfuit. Finalement, il y a une tempête, on le jette à l'eau, il est avalé par la baleine, il est recraché, etc. Finalement, quoi? Finalement, Dieu lui dit, mais Coco, t'as pas le choix, je te demande pas ton avis. Il n'y a pas de fuir. Où veux-tu fuir? Tu peux fuir devant l'Éternel? Pourquoi? C'est moi qui crée le monde, je suis partout à la fois. Tu crois que tu peux fuir? Ben non, c'est pareil. Le peuple juif ne peut pas fuir son histoire, ne peut pas fuir ce qu'il doit devenir. Et si les nations du monde avaient conscience de l'importance de nous aider, ils prendraient les juifs, les mettraient dans des avions et les mettraient dans des avions Elal pour qu'ils viennent sur la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que il leur dirait, les nations, mais remplissez votre rôle. Vous avez un rôle à jouer. Arrêtez de vivre chez nous. Vous n'avez rien à faire en terre de France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs. Vous avez un rôle à jouer. Il est sur la terre d'Israël. On a besoin de vous et vous avez besoin de nous. Donc finalement, c'est ce qui va se passer. Pas de cette manière-là, parce que ça c'est une manière douce, mais d'une manière, à mon avis, un peu plus violente, dans le meilleur des cas, si ce n'est pas catastrophique, ce que je n'espère pas, vraiment pas. Finalement, dans l'inconscient collectif des nations, il va y avoir, je l'ai déjà dit, un vomissement, un rejet des Juifs là où ils sont, en Europe et ailleurs, partout dans le monde. Et ce rejet inconscient, ça sera le rejet de remplissez votre rôle. Il est temps que le Ham Israël remplisse son rôle. Vous n'avez rien à faire chez nous. Alors je sais qu'il y a des gens qui vous disent oui, mais moi je suis français. Mais continue, je parle d'un juif. Continuez à croire que vous verrez qu'il y a des mécanismes qui ressortent à chaque fois. La Torah est pleine d'histoires, pas des histoires, est pleine d'enseignements sur le sujet. Je donne un autre exemple. C'est tout simplement la Megillat Esther, l'histoire de Esther et Mordechai. Pourquoi Aman s'est levé? Tout simplement parce que les Juifs s'étaient assimilés en Perse, tout simplement, et que ils ne voulaient pas revenir avec les deux derniers prophètes de l'histoire, Ezra et Néhémia, qui étaient les deux derniers grands prophètes, qui avaient compris qu'il fallait revenir sur la terre d'Israël après 70 ans d'exil en Perse. Et ils ont dit non, mais nous on est bien en Perse, on a notre restaurant kasher, on a le rabbinat, on a tout ce que vous voulez, on a des yeshivot, on a des synagogues. Qu'est-ce qu'on a besoin de venir en Eretz Israël? Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils n'ont pas voulu revenir sur la terre, c'est levé qui? Aman. Ok, le Aman, c'est le fameux méchant de l'histoire qui va se lever et qui va comploter pour faire une Shoah sur le peuple juif. Finalement, ça ne s'est pas passé parce que Esther et Mordechai ont tout fait pour sauver momentanément le peuple juif, mais on dit que finalement les maîtres d'Israël nous expliquent que finalement la Megillat Esther ne se termine pas si bien que ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une partie du peuple juif qui va revenir avec Ezra et Néhémia sur la terre d'Israël. Donc finalement, la Megillat Esther est un miracle au niveau temporel à un certain moment de l'histoire,
mais finalement au niveau historique, finalement, une partie des Hébreux vont comprendre la problématique de rester en Perse, ils vont revenir avec Ezra et Nehemia, mais une très grande partie ne vont pas revenir et ils ne vont pas rentrer sur la terre d'Israël pour reconstruire le second temple. Donc ils ne vont pas remplir leur rôle. Donc ça revient à chaque fois dans l'histoire, malheureusement, comme une trame éternelle, jusqu'à ce que le Mashiach se dévoile. Nous sommes très proches, apparemment, de très grands dénouements dans le monde, de très grands événements qui ne vont pas être forcément très sympathiques. Et ceux qui comprennent l'histoire, qui savent lire l'histoire, bah, tant mieux. Ceux qui, malgré le fait de regarder des cours, ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre pour des raisons de confort, alors tant pis pour eux. Je le dis honnêtement très calmement aujourd'hui, tant pis pour vous. Et je vais vous expliquer. La terre d'Israël, et ça on l'apprend de la paracha précédente, la paracha des Meraglim, de Béchalar. La terre d'Israël, contrairement à ce qu'on beaucoup essaie de vous dire, est une terre très difficile. Effectivement, elle s'appelait Eretz Knaan, pas Eretz Israël, elle s'appelait Eretz Knaan. Quand on parle d'Eretz Israël dans la Bible, à ce moment-là de l'histoire, donc quand les Juifs sortent d'Égypte, ils doivent rentrer en Eretz Israël, elle s'appelle Eretz Knaan. Pourquoi? Parce que Knaan sont les mêmes lettres que de Achna'a. Achna'a en hébreu, ça veut dire le fait d'accepter finalement quelque chose de plus fort, de plus grand que vous. C'est par exemple comme deux, on va dire, deux chiens qui se battent. Finalement, il y en a deux mâles qui se battent. Il y en a un qui va comprendre que finalement l'autre est beaucoup plus fort que lui. Donc il va s'abaisser contre lui. Il dit, ok, t'es plus fort que moi. Je baisse la tête et je te laisse prendre le leadership. Ben, c'est pareil. Nous, on doit faire la même chose avec le maître du monde, avec les décisions du maître du monde. À savoir que la terre d'Israël te demande beaucoup, beaucoup d'annulation de toi, parce que c'est une terre très difficile. Elle est née dans la guerre. Yehoshua bin Nun a dû rentrer, donc une fois que Moïse était mort, rentrer sur la terre de Canaan pour la libérer ce qu'on appelle des Chamites, à savoir des peuples cananéens qui avaient envahi la terre d'Israël. Donc ce n'étaient pas des peuples cananéens, ils sont devenus cananéens, mais à la base c'est des peuples qui venaient d'Afrique, entre autres, pas que, et de la région, mais à la base c'était des peuples qui ne vivaient pas sur la terre d'Israël. Avec le temps, à partir du moment où les pères, il y avait déjà des Cananéens à l'époque d'Abraham, tout doucement, dans l'histoire juive, après l'histoire de Noé, des peuplades ont bougé, et entre autres sont arrivés en terre de Canaan. Donc finalement, Yehoshua est obligé de rentrer se battre avec les Cananéens, et on va dire de nettoyer la terre qui était polluée par des populations qui étaient cannibales, qui étaient avec des mœurs très 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 problématiques. D'accord, il y avait beaucoup de sorcellerie, il y avait beaucoup de choses comme ça. Donc finalement, on va attendre 40 ans avant de rentrer sur la terre d'Israël, mais donc la terre d'Israël demande toujours un combat, demande toujours un effort à faire. C'est pas vrai si on vous dit oui, c'est plus facile en Israël, etc. Non, c'est pas plus facile et je veux dire c'est même plus difficile. Mais une fois qu'on a été adopté par la terre et qu'on a compris combien c'est important d'être sur cette terre-là, alors finalement, on y vit bien. Mais ça demande au début énormément d'annulation de soi, énormément de achna'a, énormément de dire, ok, je baisse la tête, je me laisse apprivoiser par la terre, ok, par l'énergie du pays qui est très, très complexe, ok, et au niveau culturel, et au niveau, n'oubliez pas que la terre d'Israël, aujourd'hui, le retour d'Israël sur sa terre, c'est le retour de juifs exilés du monde entier. Vous avez des juifs éthiopiens, vous avez des juifs russes, des juifs français, américains, yéménites, ok, afghans, turcs, italiens. C'est un vrai melting pot avec une Torah commune, mais aussi des cultures différentes. Donc déjà ça à la base, ça crée beaucoup, pas forcément des conflits, mais on va dire des efforts d'adaptation de cultures différentes, mais tout le monde est revenu avec sa Torah, et qui est la même, évidemment, puisque c'est comme ça qu'on peut, comment dire, voir qui est juif et qui n'est pas juif, c'est avec quelle Torah tu es rentré. Si c'est une autre Torah que celle qui nous a été donnée au Sinaï, alors c'est que tu fais pas partie du peuple juif.
D'accord? Donc finalement, tout le monde, quel est le tronc commun entre un juif yéménite, un juif français, un juif turc et un juif américain? C'est qu'il est venu avec son rouleau de la Torah et avec les maîtres d'Israël et les enseignements qui sont les mêmes depuis, ou presque les mêmes depuis des milliers d'années, chacun suivant ce qu'il a reçu de ses pères. Donc finalement, la terre d'Israël, oui, elle est difficile. Oui, elle demande beaucoup, beaucoup d'efforts. On est un pays en guerre, une guerre au sud. On va très certainement avoir aussi un conflit ouvert avec le Hezbollah. C'est pas encore sûr, mais ça prend forme. Et l'Iran, et même peut-être plus que ça. Donc effectivement, la terre d'Israël n'est pas une terre simple. Mais quand vous allez comprendre que finalement, vous n'avez pas le choix et que le maître du monde va pousser les populations des nations du monde à vous faire entrer à la maison, même si vous ne voulez pas, alors vous comprendrez avec le temps que finalement c'était pour le bien. Mais c'est très difficile. Pourquoi? Parce que les gens sont installés, parce que les gens ont fait leur vie, parce que les gens ont acheté un appartement, parce qu'ils ont leur petit confort, leurs habitudes, leur culture, etc. Et effectivement, c'est très difficile d'arriver dans un pays où la culture est quand même différente, un pays où il y a beaucoup de tensions. Effectivement, c'est pas forcément quelque chose de facile. Mais comme je le dis à chaque fois, ce monde-là est fait et est basé que sur le travail et l'effort. Celui qui ne comprend pas est voué à la destruction, est voué à l'élimination. Et je vais terminer avec ça. La première lettre de la Torah, c'est le Bet de Bereshit, qui en numérologie, en Gematria, est 2, puisque le Bet cache en lui toute la dynamique du monde, puisqu'à partir du moment où il y a 2, il y a forcément 2 choses qui vont, une chose et son contraire, le froid et le chaud, le haut et le bas, etc. Mais aussi l'espace et le temps. Le temps, c'est quoi? C'est le temps d'un point de départ à un point d'arrivée. L'espace, c'est pareil, c'est un point de départ et un point d'arrivée au niveau de l'espace du monde dans lequel on évolue. Donc finalement, toute la création est faite sur le mouvement. Et c'est toujours fait sur l'effort, puisque pour arriver d'un endroit à un autre, il faut faire des efforts, d'accord? Donc voilà. Donc finalement, celui qui ne comprend pas que ce monde-là est basé sur l'effort, sur le travail, il est voué à sa perte. Et c'est bien dommage. Je vous souhaite Rosh Chodesh Tov, puisqu'on est dans le mois de Tammuz. Demain, c'est encore Rosh Chodesh. On rentre dans des mois très sensibles, pas que en Israël, en France aussi. Demain, il y a les élections, on verra ce que ça va donner. De toute façon, je ne vous cache pas que quels que soient les résultats des élections, les premiers qui en pâtiront, ce seront les communautés juives de France. Ne vous leurrez pas, vous serez toujours les premiers à prendre sur la figure. Et comme a dit un spécialiste de la sécurité en France, on ne peut pas mettre un flic derrière chaque juif en France. Ne l'oubliez pas. Donc on vous attend les bras ouverts. Je ne sais pas, j'ai pas de solution pour ceux qui se sont comment dire, mis dans des situations compliquées. Je ne sais pas, priez, je ne sais pas. Mais sachez une chose, nous sommes dans une époque où les choses vont beaucoup changer, pas un peu, vont énormément changer, et il faut se préparer hier, pas aujourd'hui. Shavuot Tov.